Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Appocraft. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit kit pour débutants, pour ceux qui souhaitent commencer la vape ou simplement avoir une vape pépère de temps en temps. Donc c'est le kit de chez eLeaf, la iJust S, qui est plutôt sympa. On voit ça tout de suite en détail. Voilà, donc la boîte de la iJust S, bon, boîte tout ce qu'il y a de plus classique, hein, petit tour rapide. Il y a deux couleurs donc disponibles pour ce kit. Vous avez la couleur silver donc présente dans cette boîte et la couleur black bon, que j'ai aussi chez moi mais que j'ai pas pensé à prendre pour vous montrer. Et bon derrière, comme d'habitude sur la majorité des boîtes, le contenu, donc le contenu de la boîte et d'autres informations, dont les informations du constructeur. Alors à l'intérieur de la boîte, on a donc directement le kit qu'on verra juste après, une petite trappe. Et donc à l'intérieur, on va avoir deux résistances supplémentaires qui sont fournies. Donc vous aurez à l'intérieur de l'atomiseur une résistance en 0,3, enfin une résistance de 0,3 ohms, une résistance de 0,5 et une de 0,18. Pardon. Celle avec celle que vous pouvez voir en bas avec la connectique en or et les airflows plus grands, donc ça sera celle en 0,18. Ensuite, on a donc l'habituel cordon USB, comme d'habitude, donc qui sert à la recharge, hein, parce que c'est donc évidemment un tube avec un Q intégré, donc qui se recharge uniquement via son câble USB. Une petite bague de protection et en même temps de réglage d'airflow que je vous montrerai juste après, et donc évidemment un petit manuel qui, ce coup-ci pour une fois, est en anglais, français, allemand, espagnol et russe et italien. Voilà, donc pour une fois, un manuel avec plein de langues. Donc ça c'est plutôt sympa. D'habitude c'est toujours en anglais. Pour une fois il y a plein de trucs. Alors on va ranger tout le bazar. Hop, je garde la bague d'airflow sortie. Voilà, on va se détailler ça tout de suite. Je vais vous montrer simplement le démontage de l'atomiseur. Vous avez, hop là, excusez-moi. Donc le top cap qui s'enlève, bien sûr. Il faut ensuite attraper en fait la base, là où vous voyez les airflows, et ça démonte le tank complet. Donc Pyrex et tank. Ah bah là ça m'a carrément emmené la résistance avec, donc la résistance qui normalement hop, est vissée là-dessus. Vous sortez et voilà, vous avez complètement démonté votre ato. Alors à savoir que cet atomiseur a un énorme défaut, enfin en tout cas j'en ai deux et ça m'est arrivé sur les deux, donc je vais vous le dire quand même. En fait là, sur cette pièce-là, le tank donc, qui est en Pyrex, et bien simplement vous ne pouvez pas l'enlever. Enfin, théoriquement si, mais réellement non. En fait, alors je vais pas essayer plus parce que de toute manière j'ai déjà essayé, mais voilà, vous pouvez l'attraper un peu comme vous voulez. Il ne sort pas. Alors je pense que c'est un défaut de conception simplement par rapport au gros joint qu'il y a ici, peut-être joint trop gros, je sais pas. Mais en fait sur l'autre kit que j'ai le kit noir donc, et ben en essayant de démonter le Pyrex, je l'ai cassé. Simplement essayer de tirer dessus, tirer, il venait pas. Et j'ai juste fini en fait par simplement faire levier avec un tout petit tournevis plat ici. Et bon, je l'ai pété, forcément, parce que vous faites levier sur du verre, ça pète, hein, ça c'est normal, c'est pas leur faute à eux, c'est moi. Mais quand en fait j'ai réussi donc à le retirer, le joint était carrément collé au Pyrex, mais vraiment collé. C'est-à-dire que quand j'ai enlevé les joints, il y a des morceaux qui sont restés dessus. Donc je pense que c'est un défaut de fabrication, à mon avis. Voilà. Alors pour le démontage, alors on va remonter tout ce bazar. Alors dessus, là je monte la résistance en 0,5. Parce que je vous ai dit que de base, c'est une 0,3 qui est dessus. Mais je l'ai changé pour mettre la 0,5
parce que c'est un kit donc, que j'ai commandé pour un collègue de travail qui donc va se mettre à la vape. Donc personnellement, je préfère mettre une résistance un peu plus haute pour quelqu'un qui débute. Alors, on ne sait jamais, en même temps ça va vous servir de guide à vous aussi. Donc quand vous voulez remplir pour la première fois ce type d'atomiseur, vous prenez donc votre liquide et il faut en mettre un tout petit peu légèrement à l'intérieur, quelques gouttes, c'est pas la peine, il faut pas presser votre flacon, il faut en mettre vraiment un petit peu. Et sur les côtés aussi, sur les arrivées de jus, que ouais, là normalement vous devez les voir. En mettre un petit peu, vous mettez une grosse goutte, vous tournez, une grosse goutte, et vous répétez ça donc sur les 4 arrivées de jus, et vous le laissez un petit peu, vous laissez un petit peu le coton s'imprégner de jus, et vous pouvez recommencer un petit coup, mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup, parce que si vous en mettez trop, et ben simplement ça va glouglouter, et vous allez avoir des projections donc des projections de jus en bouche. Et c'est fortement dégueulasse suivant le liquide que vous utilisez. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc on referme simplement le tank, donc pas trop fort, c'est pas la peine de l'écraser comme un gros bourrin. Et donc celui-ci, et donc cet atomiseur se remplit par le dessus, comme vous pouvez le voir, vous avez deux grosses fenêtres sur les côtés. Et hop, donc on balance ça là-dedans, comme ceci. Alors je vais pas le remplir à fond, je ne vais complètement pas le remplir à fond, parce que, donc je vous le répète, c'est un kit qui est destiné à quelqu'un d'autre. Donc forcément, je vais le redémontrer devant lui pour lui expliquer comment ça fonctionne, mais voilà, vous pouvez le remplir jusqu'en haut, hein. Hop, on referme ça, on repose donc le drip tip qui résiste, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un drip tip qui est donc maintenu par deux joints, et donc les joints sont secs, donc forcément ça résiste, hein, tout à fait normal, mais au moins il tient très très bien. Alors on va le monter. Donc vous pouvez voir donc le stick qui est extrêmement simple, aucun détail dessus, très sobre, très, bah, très bien, quoi, rien à dire dessus, simplement du bon matos. Donc on le visse simplement dessus, hop, c'est bien enclenché, et donc voici la bête. Alors je suis obligé de la mettre de travers parce que sinon on rentre pas dans le cadre. Donc on va parler donc des caractéristiques un petit peu donc de ce matos, et récupérer mon petit papier pour pas vous dire de bêtises. Donc, elle fait 24,5 mm donc de diamètre, plutôt gros quand même pour un stick, mais personnellement je trouve ça quand même beaucoup plus agréable parce qu'au moins vous avez vraiment un truc dans la main. Mais voilà, encore une fois, c'est un truc qui est au goût de chacun. Des gens qui préfèrent vraiment un truc très très discret, très petit, ne prenez pas ça. Partez sur quelque chose de beaucoup plus petit. Là, donc 24,5 mm donc de diamètre. Elle fait 139 mm de hauteur. Donc c'est quand même assez gros. Je vais vous montrer à côté de la Fuchai. Non, de la Oni plutôt. Je vous avais déjà comparé un autre matos avec la Oni. Vous voyez ce que ça donne à peu près à côté de la Oni. Donc c'est bien plus grand qu'une Oni. Voilà. Donc la hauteur, donc le tank fait 4 ml de contenance, donc plutôt cool. Pour du matos de débutant, je pense que 4 ml c'est quand même très bien, ça vous tiendra largement, très très largement la journée. En termes d'autonomie, donc la batterie, l'AQ intégré fait 3000 mAh, donc comme en fait un AQ, enfin comme la majorité des AQ qu'on utilise sur du matos plus avancé. C'est très souvent du 3000 mAh. Qu'est-ce qu'on peut. Donc elle est faite entièrement en acier inoxydable. Entièrement, la Connectix 510. Elle a une protection du bouton Fire. Si vous restez appuyé sur le bouton Fire 15 secondes, elle arrêtera, elle coupera le Fire et elle se verrouillera.
Donc sympa si jamais malheureusement vous l'oubliez dans votre poche ou quoi qu'est-ce, enfin peu importe, hein, qu'elle soit comme ça couchée, que on ne sait pas trop pourquoi elle appuie sur le bouton. Mais voilà, au bout de 15 secondes, simplement elle se verrouillera et elle arrêtera. Elle a aussi une protection donc de l'accu, une protection de basse tension. Une fois que l'accu intégré descend en dessous de 3,3 volts, elle arrêtera de fire, elle clignotera 40 fois. Donc en fait ici, autour, là vous le voyez, autour du bouton fire, vous avez une LED blanche, donc elle clignotera 40 fois et elle s'éteindra. Pour la rallumer, enfin pour la déverrouiller en fait, parce qu'elle va complètement se verrouiller, vous avez simplement à la mettre sur son câble et à la recharger, et elle se déverrouillera. Elle a aussi, donc évidemment, une protection de court-circuit. S'il y a des problèmes de valeur de résistance ou autre, si vous avez une résistance trop basse aussi, elle se verrouillera. Donc en parlant de résistance, justement, elle accepte donc des résistances qui vont de 0,15 à 3,5 ohms. Voilà, donc quand même très bas et très haut. Là, vous avez quand même une très très belle fourchette qu'on pourrait même qualifier d'énorme râteau. Vous pouvez mettre à peu près tout dessus, quoi. Simplement, bon, évidemment, il y a. Bon, je sais même pas si un plateau reconstructible existe. Je pense pas, mais je vous avouerai que j'ai pas cherché ça. Donc bon, peut-être un jour, mais je crois que pour l'instant, il n'y en a pas. Mais voilà, vous avez quand même dans la boîte une résistance de 0,18 qui est fournie, ce qui est quand même très très bas pour ce style de matos en fait. Voilà, en termes de spécificité, j'ai fait le tour. Donc au niveau du prix, c'est quelque chose que, enfin pour un kit complet que je trouve quand même très abordable pour du matos, alors de qualité, je dirais pas parfait parce que elle a quand même des défauts que je détaillerai vraiment en conclusion, mais pour quand même du matos de qualité, ça tournera autour de 38 euros. J'ai vu, en fait, pour vous donner vraiment la fourchette que j'ai vue, ça sera entre 35 et 47 euros. 48 euros même. Non, même 49. J'ai vu 48,90 sur un site. Bon, autant vous dire que si on vous la fait payer, si ça là, on vous le fait payer 48 euros, vous vous faites largement escroquer. Donc n'achetez pas ça. Enfin, n'achetez pas sur ce site, allez ailleurs. C'est pour moi, voilà, le prix raisonnable, c'est vraiment autour de 38 euros. Je trouve ça très très bien. C'est vraiment pas cher pour du bon matos quand même de débutant. C'est. Voilà, pas grand chose à dire de plus en termes de prix. Pour moi, c'est très bien. Euh, voilà, en plan serré, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on va se retrouver tout de suite. Donc, en plan large pour essayer, enfin, pour vous montrer un peu ce que ça envoie, pour parler un peu du rendu de cet atomiseur et conclure avec donc les points positifs et surtout les points négatifs. Et nous voici donc en conclusion avec un petit remplissage quand même. J'en avais vraiment mis très très peu, j'en mets quand même un petit peu. Hop, pour bien vous confirmer que le remplissage est quand même extrêmement facile, donc pour les débutants, parce que tous les autres le savent, que le remplissage par-dessus c'est facile. Voilà, ça m'a pris 15 secondes. Alors en plan serré, bêtement j'ai oublié de vous parler de l'airflow. En fait, alors je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc en fait, vous avez une bague en caoutchouc qui vient se poser sur l'airflow, comme vous pouvez le voir, voilà, ici. En fait, pour régler l'airflow, il faut tourner tourner la bague en caoutchouc pour fermer ou ouvrir l'airflow. Voilà, simplement. Moi, je vais l'ouvrir. Donc à fond, alors pour moi, c'est un défaut, mais on en parle après. Alors en termes de rendu de saveur, c'est très loin d'être dégueulasse. Franchement, c'est loin d'être dégueulasse. Euh, alors c'est sûr que ça sera pas un truc de ouf parce que moi personnellement, je suis habitué à du gros dripper et à des atos vraiment très évolués en termes de saveur. Donc forcément, moi, ça va pas me transcender. Mais, euh, mais quand même, je m'en suis quand même pas mal servi de l'autre kit, le noir que j'ai.
Je m'en suis quand même servi un petit peu de temps en temps après manger ou en sortant le chien ou des trucs comme ça. Et franchement, c'est pas mal. Pour un, pour un kit de débutant, en tout cas, c'est franchement pas mal. Bon, la production de vapeur, ça dépend de la résistance que vous allez utiliser. Donc là, j'ai mis la 0,5 dessus, donc simplement pour qu'elle ait un peu moins de patate hein, pour la personne donc, qui va s'en servir, qui n'a jamais touché une clope électronique de sa vie. Là, je ne vais pas vous tirer des grosses barres parce que c'est un liquide tabac en 0,6, 6 mg. Et autant vous dire que rien que là, les petites barres, moi, ça me tue parce que je suis habitué au 0 et voir certains liquides en 3. Donc autant vous dire que le 6, personnellement, hein, m'éclate la tranche. Donc je ne peux pas vous tirer des grosses barres pour vous montrer les nuages que ça fait. Mais ça va. Après, c'est pas fait pour non plus. Hein. C'est clairement pas fait pour du nuage. Donc vous attendez pas à cracher des trucs de malade. Hein. Parce que ça peut vous envoyer à peu près. Ouais, non, mais j'en sais rien en fait. J'allais vous dire, ça peut vous envoyer 100 watts, mais pas du tout. C'est la capacité des résistances. Mais je sais pas, elle doit envoyer à peu près, je pense, en termes de maximum, elle doit envoyer dans les 70-75 watts, l'AQ. Donc, parce que c'est un accu simple de 3000 mAh, doit envoyer, je pense, autour de 75 watts maximum avec une résistance donc très basse, comme la 0,18 par exemple. Elle enverra certainement toute la patate qu'elle a. Et pour moi, ouais, ça doit être à peu près autour des 75 watts. Voilà, pas grand chose à rajouter en termes de performance d'atomiseur. Oui, avec une petite, excusez-moi, avec une petite barre, vous voyez qu'en termes de nuages, c'est quand même pas dégueu. Le goût est pas mal. Le goût est pas mal, bon, même si moi j'ai la nicotine qui est vraiment m'éclate la tronche, mais voilà, bon, après c'est qu'un un simple tabac, hein, il n'y a pas de fruits ni rien à l'intérieur, mais voilà, le goût est quand même agréable. Alors on peut parler, alors en termes de qualité, on va d'abord commencer par les points positifs. Donc son design, un design très simple, épuré, sobre, tout ce que vous voulez, donc il existe en en inox ou en noir. Les deux sont très bien. L'AQ, 3000 mAh, je trouve ça très bien parce qu'avec une autonomie pareille, un débutant, il peut tenir 2 voire même 3 jours sans la recharger. Un débutant, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas tirer dessus toute la journée, enfin, si, qui va tirer dessus toute la journée, mais pas comme un gros porc. Il peut tenir 3 jours, franchement, sans aucun souci. Alors personnellement, je recommande de la recharger tous les jours parce qu'au moins vous ne tombez pas en rade et au moins vous ne descendez jamais votre voltage trop bas pour la durée de vie de la queue. Mais en soi, voilà, je sais pas si vous partez en week-end et que voilà, bêtement vous avez oublié votre câble chez vous, bah c'est pas grave, elle tiendra le week-end. Après, montage, démontage très facile, mis à part donc le défaut que donc on détaillera un peu plus après. Nettoyage du coup forcément facile aussi, hein, puisque le démontage est quand même relativement simple. Les résistances ne sont pas spécialement chères. Bon, pour l'instant, pas de plateau reconstructible, mais voilà, des résistances pas très très chères, qui sont vendues dans des petites boîtes. Ben, attendez, je vais en chercher une. Voilà, donc qui sont vendues dans des petites boîtes comme celle-ci, avec donc derrière donc toutes les résistances qui sont disponibles en fait qui sont fabriquées par Elif, hein, simplement. Là, vous voyez que c'est une boîte de 0,5 qui est cochée. Voilà, des petites boîtes comme ça. Je sais pas spécialement cher. Alors, j'ai pas le prix en tête, hein, mais je me souviens très bien que c'était pas cher. Voilà, rendu de saveur bon. Voilà, j'allais dire correct, mais non, c'est même bon. Cloud, bon, moyen, parce qu'en même temps, c'est absolument pas fait pour. Voilà. Donc, au niveau des points positifs, c'est quand même du bon produit. Le prix aussi, autour de 38 euros, je trouve ça très correct. Très, très correct. Parce que des fois, vous allez tomber sur du matériel qui est franchement pas ouf et qui va être largement plus cher. Voilà. Pour moi, je trouve 38 euros, je trouve que c'est très correct. Maintenant, on va passer tout de suite donc, au point négatif qui, bon, pour moi, ça va. Ça doit pas vous empêcher de l'acheter, je trouve personnellement. Alors, en termes de points négatifs, donc comme je vous ai dit tout à l'heure pendant le démontage,
le gros joint en bas du Pyrex qui, alors, ou c'est mal usiné, ou c'est mal pensé, je sais pas. Mais voilà, le Pyrex, ben, vous pouvez pas l'enlever parce que sinon vous le pétez en fait. Simplement. Le... Enfin, comme je vous le dis, ça m'est arrivé sur les deux kits. Donc, ou j'ai vraiment pas eu de chance sur les deux kits, enfin, ou alors c'est vraiment un défaut de conception. Mais voilà, le Pyrex, donc vous ne pouvez pas l'enlever de sa base parce que le joint en dessous, le joint du bas, bah, est collé au Pyrex en fait. Vraiment collé, hein, c'est pas. Alors je dis pas qu'il y a de la colle, mais j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas le joint est collé et ça vous empêche donc complètement de démonter votre Pyrex. Mais après en soi, bah, c'est pas trop dramatique parce que vous pouvez quand même le nettoyer, voilà, c'est pas trop grave non plus. Mais pour moi, c'est un point négatif. Ensuite, en autre point négatif, donc ce système de réglage d'airflow. Et personnellement, me dérange. Mais après, c'est bien parce que ça vous sert de protection. La petite bague, ça peut servir de protection, mais voilà, personnellement, ça me dérange parce que donc avec ce type d'airflow, des gros airflow cyclopes par le dessous ont des suintements. Alors, il n'y a pas de fuite, enfin, il y a pas vraiment de fuite à partir du moment où votre clope est bien nettoyée, que la résistance est bien vissée, que vous n'avez pas trop amorcé la résistance. Vous n'aurez pas de fuite, vous allez avoir par contre des suintements. Et ça, c'est tout à fait normal. Des suintements, on en a sur Dripper, on en a sur à peu près tout le matos qui a un airflow par le dessous. Pourquoi? Ben, simplement parce que, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Ouais, non, là on le verra pas parce que elle produit pas assez de vapeur parce que je tire pas comme un bourrin. Mais en fait, simplement, vous allez avoir quand vous arrêtez de tirer dessus, là au niveau de l'airflow, ben, en fait, quand vous arrêtez de tirer, votre résistance, elle ne s'est pas refroidie instantanément. Elle continue légèrement de vaporiser un peu le liquide. Donc vous allez en fait ici avoir des retombées de vapeur qui vont se déposer en fait dans la cuve, voire un petit peu sur le côté ici. C'est ce qui donc va un peu rendre votre clope légèrement grasse. Et si vous mettez donc votre anneau en place comme ceci et que vous le fermez un petit peu, ou après que vous le fermiez ou pas, ça ne changera pas la suite des choses, hein. Mais voilà, admettons que, enfin, moi personnellement sur ce style de matos, je conseille de le fermer à moitié, comme souvent, hein. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ce que ça va faire, c'est que votre dépôt en fait donc de vapeur, votre suintement va venir se glisser entre l'anneau et, euh, et donc l'atto. Ce qui il va venir se stocker là en fait le liquide et du coup votre anneau va être gras et donc va bouger parce que là en soi anneau et atto sec il résiste, c'est normal, c'est du caoutchouc contre du métal, ça résiste, mais voilà, au bout d'un certain moment avec le suintement ça va glisser quand même beaucoup. Alors il partira pas, hein. L'anneau va pas s'en aller sans qu'on lui demande, mais voilà, ça peut déranger certaines personnes, ça peut être chiant. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme point négatif? Bah, bon, en vrai, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Pas d'autres points négatifs. Voilà, c'est vraiment deux points pour moi, deux points négatifs. Après, il y a un point positif aussi que j'ai oublié de vous dire. Avec l'airflow, là, si vous l'obturez complètement, je vais le faire carrément. Donc, vous mettez vraiment l'airflow complètement fermé. Là, vous le voyez. Ah, en plus, mise au point parfaite, impeccable. Vous voyez que les ouvertures sont ici sur le côté. Vous le bouchez complètement. Et en faisant ceci, donc pour un débutant, c'est vachement bien parce que vous allez avoir un tirage extrêmement serré, donc qui ressemblera à une cigarette. Voilà, ça fera un tirage extrêmement serré. Alors, n'en abusez pas, parce que je ne pense pas que ça soit réellement fait pour. Donc n'en abusez pas parce que vous risquez de cramer votre résistance. Mais voilà, je trouve ça pas mal. À la limite, vous pouvez même laisser passer, enfin laisser juste un tout petit peu l'airflow ouvert pour vraiment avoir un flux d'air. Voilà.
Pour moi, ça, par contre, je trouve ça très bien. J'ai trouvé ça comme ça, je me suis dit, vas-y, j'essaye de fermer complètement pour voir un peu l'air qui passe. Et ça se rapproche vraiment énormément d'une cigarette classique. Et donc, pour un débutant, à la limite, ça peut être pas mal de commencer comme ça. Voilà. La LED, merde, j'ai oublié de vous en parler. En fait, donc souvent avec ce type de matériel, vous allez vous dire, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de jauge de batterie, je ne sais pas où j'en suis. Et ben moi, en fait, à la base, sur ce kit, je ne le savais même pas. Je me disais la même chose, en fait, je me disais, putain, ça fait chier quand même parce que tu sais pas où t'en es. Mais en regardant le manuel, pour une fois, je fais jamais ça, je regarde jamais les manuels, mais pour une fois, je l'ai fait. Et en fait, sur le manuel, il vous explique. Quand vous pressez Fire, là, je vais le faire, là, le bouton est éteint, et tac, il se rallume. Donc quand il reste allumé fixe, comme là vous pouvez le voir, ça veut dire qu'elle est chargée entre 60 et 100%. Donc elle est à bloc, simplement. Et quand vous descendez en dessous de 60%, donc ça sera, il me semble, entre 30 et 60, grosso merdo, entre 30 et 60% de capacité d'accu, elle va se mettre à clignoter modérément. Et quand vous descendez sous les 30%, là par contre, ça sera des clignotements rapides. Donc il faudra la charger. Parce que, bon, je vais le répéter, au cas où, on sait jamais, parce que peut-être que les débutants ne regardent pas les autres vidéos, mais voilà, s'il y a un débutant qui tombe sur celle-là, sur cette vidéo, un accu, il ne faut jamais le vider complètement. Il ne faut pas faire ça. Souvent, on va vous dire, ouais, il faut faire comme les téléphones, il faut faire des décharges complètes et des charges. Non, c'est faux. Les accus, ça n'a rien à voir avec une batterie au lithium d'un téléphone, ça n'a absolument rien à voir. Il ne faut jamais les décharger complètement parce que vous allez tuer sa durée de vie, en fait. Quand elle va commencer à clignoter modérément, vous finissez votre journée pépère et vous la foutez à charger. Vous la laissez pas tomber vraiment très très bas sous les 30%. Personnellement, mes accus externes, des accus que j'utilise dans mon matériel avancé, on va dire ça comme ça, je descends jamais sous les 30% de charge. Jamais. Donc faites pareil avec ça. Surtout que là, en plus, c'est même pas une accu externe. C'est-à-dire que si vous butez sa durée de vie, ben vous l'avez dans le cul. Voilà, vous ne pourrez rien y faire. Donc autant y faire attention dès le départ et le plus que vous pouvez simplement pour la garder le plus longtemps possible. Après tout, parce que même si c'est pas très cher, si la personne qui utilise ce matériel n'a pas envie d'évoluer dans la vape, et ben si vous y faites attention, vous pouvez la garder des années. Ça sera pas du tout un problème. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vérifie quand même mes petites notes. Donc en termes de protection, j'ai tout dit, les résistances et tout ça, j'ai tout dit. Voilà. J'ai rien à rajouter donc sur ce petit kit. Un bon petit kit de débutant que personnellement je recommande. Alors c'est pas du tout Elif qui me l'a envoyé ni quoi que ce soit, hein. C'est un kit que j'ai commandé pour un collègue parce que je le connais, le matos, et je sais qu'il est bon. Donc le kit iJust S de chez Elif. Voilà, si vous voulez vous lancer dans la vape, ça peut vous convenir. C'est du matos vraiment sympa. J'ai rien à rajouter là-dessus. Mettez des petits pouces sur la vidéo, utilisez l'espace commentaire. Peut-être si vous l'avez découvert donc sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des avis sur ce matos, faites-le moi savoir. Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook Vapocraft, simplement comme le nom de la chaîne YouTube. Et vous pouvez partager les vidéos si vous avez des amis qui ont envie d'arrêter de fumer, qui ne savent pas trop sur quoi s'orienter. N'hésitez pas à leur montrer cette vidéo si vous pensez que ce matériel peut leur convenir, évidemment. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, les amis, bonne vape et restez dans les nuages.